あそこにはお金。Ça va? Pas trop fatigué? Bon, ok. Qu'est-ce que c'est ça? Mon cerveau il a fait. Ça s'enlève! 私とブーちゃんが初めて買った冷蔵庫。さようなら。お疲れ様です。お疲れ。頑張ったね。十何年、12年頑張ったね。Non mais on peut le soulever, il est léger hein. Attends, est-ce qu'on aurait pas une prise? Ah on a zéro prise. Ah si, oh, regarde là. J'ai une prise moi. Non mais la prise faut la scotcher d'ailleurs pour pas qu'elle. Ah mais si j'ai pas de prise je peux pas Mais si là t'as une prise là, regarde en haut. Mais non j'en ai une dans la main là. Non mais c'est la merde ça. Jean-Michel. Ah, bon c'est bien ça. Alors j'aurais bien aimé un petit bout du scotch. Non non, le petit scotch on va le mettre. Pourquoi j'ai mis de scotch ici? Non mais c'est bon parce que le haut est léger, le bas est lourd avec le moteur. C'est que pas que je porte. Mais là j'ai pas de prise. Tu viens de la scotcher. C'est bon en haut. Oui. Très bien. Voilà. Oh, ça va hein, c'est pas si lourd avec les pantalons. Ça va. Ah si, vas-y, ok, c'est bon. On est en train de perdre la lumière mais ça va aller. Oh la bête! Tu peux la tuer? Non. Ok. La pauvre. Je crois que c'est un truc qu'il faut tuer. Non laisse-le, il fait de mal à personne. Oh. Bien joué. Il va falloir trouver une solution rapidement, sinon on va avoir des problèmes. Comment expliquer ça sans passer pour un illuminé? Il y a quelques semaines, alors considérez déjà ça comme un side project, quelque chose qui va fonctionner en parallèle des activités de l'entreprise, sans pour autant être non plus totalement à part. Depuis quelques semaines, j'ai ce projet auquel je consacre énormément de temps, qui est de préserver, mais aussi faire vivre et faire découvrir les objets tech rétro japonais. Bon, j'ai commencé une collection de consoles de jeux vidéo, si vous voulez, mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour la faire courte, le Japon, c'est vraiment le pays qui innove le plus, enfin jusqu'à très récemment. Et il se trouve qu'on a tous été influencés, on a tous grandi avec des objets tech japonais. Je prends l'exemple des jeux vidéo parce que c'est ce qui parle le plus. S'il n'y avait pas eu Nintendo, Sony, Sega, on aurait un monde tellement différent aujourd'hui. Ma génération a grandi avec les jeux vidéo, mais la génération avant moi aussi, la génération après moi aussi, et ça a finalement forgé ce qu'on est devenu. Pas très cher, attention. La bouteille hein, quand même, ouais. Voilà. Et tout ce que tu as dans les mains coûte une fortune. Vas-y, s'il te plaît. Ouais. Jérémy n'a pas vu quasiment 100% de ce qu'on a acheté ces dernières semaines. Oui. Il y a des trucs comme ça qui arrivent tous les jours en ce moment. Ouais. Sans Wonderswan Color. T'as acheté la Wonderswan? Je l'ai jamais tenu en main. Ça me faisait rêver à une époque. Ça c'est incroyable. C'est une boîte neuve. La boîte n'a jamais été ouverte. Tu connaissais? J'ai vu des photos, mais non, je pensais pas le tenir dans les mains un jour. Ça c'est une boîte neuve, j'en ai acheté un autre qui est neuf aussi mais pas en boîte qu'on pourra essayer. À chaque fois qu'on est en live, on ouvre un objet une fois par semaine tous les mercredis, on le teste entre nous etc. On va aussi faire des lives où on fait du rétro gaming, des choses comme ça, où on teste des vieux produits. Il n'y a pas que des consoles, il y a aussi des vieux trucs électroniques. Et le but du jeu c'est aussi de faire, comme je le disais, une collection incroyable. Mais... Non, on va pas le montrer à la caméra, mais tu peux le sortir, mais vas-y, je le blur comme ça parce que ça c'est un truc qu'il faut que les gens découvrent sur YouTube dans une belle vidéo. C'est incroyable ce truc. On est en live et du coup je vous ai pas vu de la semaine tous les deux ensemble. Vrai, du coup c'est maintenant qu'il faut nous expliquer, annoncer officiellement sur la chaîne ici Japon Corp. Oh, elle se rapproche. Bah ouais il faut. Parce qu'on a annoncé vite fait, très rapidement comme ça qu'il y avait une annonce. Qu'il y avait une annonce que j'ai faite une semaine et demie avant que tu l'annonces sur la chaîne, mais il y a quand même des gens qui sont venus me dire hey, regarde, il a spoil ta demande en mariage. Du coup voilà, comme je viens de le dire, j'ai demandé Fanny en mariage il y a de ça 2 semaines maintenant. Ouais. Voilà. Et elle a dit oui. Elle a dit oui, voilà. Donc, la réponse qui a surpris tout le monde. Voilà. Moi le premier. Voilà, Ah t'as enfin là. Non, c'est pas la bonne bague. Alors oui, parce que ça on l'a parce pas que vu. en gros, c'est un peu c'est normal, mais j'ai offert une bague. La bague elle est pas forcément à la bonne taille. En fait, c'est
des bagues, elles sont en taille 10 au départ. Elle fait plutôt du taille 12. normale japonaise, Voilà. sauf que moi j'ai des Donc grandes on est mains. retourné au magasin pour qu'ils vérifient bien la taille de son doigt, tout ça. Et donc là, en ce moment, ils sont en train de refaire la taille. Et donc voilà, on récupère la bague d'ici une semaine ou deux, je pense. Ouais. Et voilà. Eh ben, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur Ici Japon, sur ma chaîne principale, sur les objets Nintendo que personne ne connaît. Des objets qui sont sortis uniquement au Japon. Et comme ça me prenait du temps de faire cette vidéo, parce que c'est difficile de trouver certains objets, et puis certains sont rares, certains sont chers, je me suis dit en parallèle, je vais chercher les objets Sony. Putain, ça fout la pêche! Une marque que j'affectionne tout particulièrement. J'ai continué à creuser, j'ai cherché les objets Sega, des consoles plus rares, etc. etc. Et j'ai découvert un monde fascinant, parce que je pensais connaître un petit peu le monde tech et le monde des jeux vidéo, etc. Mais non, je ne connaissais rien. Et vous ne connaissez rien, même si vous pensez connaître. Il y a tellement de trucs à découvrir. La Sega Game Gear Coca-Cola. T'as déjà entendu parler, j'imagine que non. La Game Gear, oui. Coca-Cola, Le jeu qui est juste à côté, oui. Mais la Game Gear, non. La La Game Gear Coca-Cola, non. Game Gear Coca-Cola, je crois qu'elle est sortie juste au Japon dans un pack spécial. Là, j'avoue, je connaissais pas. Pour l'instant, elle est à 1450 C'est yens. n'importe quoi. De Parce que malade. c'est pour ça, quand j'ai vu le prix, je fais hein. Et il reste 2 jours et il n'y a qu'une personne qui a mis une enchère dessus. Du coup, hier soir, avant de m'endormir, j'ai fait ma petite liste. J'ai à peu près 20-30 trucs comme ça, qui sont soit des consoles spéciales, soit des lots, soit des jeux, des trucs comme ça. 3 fois par semaine à peu près, on se fait un petit bilan comme ça, et on recherche des produits. C'est le meilleur travail du monde. On peut avoir la neuve, mais le problème c'est que si on achète celle-là, après plus jamais je l'achète en bon état en fait. Si je mets 70 000 yens dans la version avec des rayures, jamais je vais mettre 100 000 yens dans la version, tu vois, ça fait beaucoup trop cher. Soit on attend pour en trouver une vraiment en très bon état à un meilleur prix, soit on prend celle-là et on dit qu'on n'aura jamais un état parfait. Après, c'est pas un article courant, mais c'est pas un article rare. C'est pas un article rare non plus, ouais. Ils sortent de temps en temps. Il faut pas regarder l'état de la Famicom, il faut regarder l'état Du satellite. Et il a l'air neuf, on est d'accord. Ouais, et ce qui était rigolo, c'est qu'en France, on avait exactement la même chose en fait. C'est juste qu'ils n'ont jamais rien sorti, mais en fait, on avait la même encoche et tout. On a placé aujourd'hui 15 enchères et apparemment on a atteint le maximum qu'on pouvait faire. On a des messages d'erreur maintenant qui nous disent qu'on ne peut plus placer d'enchères. Le temps qu'on vérifie le compte, je sais pas de quel. C'est insupportable. Ah, tu veux venir avec l'enceinte? Oh non, pitié, pas Oh, ça. ça va être gênant. Ça va être long, je sens ça. Oh non, mais en plus, c'est nul. Les Benoît. On va le refaire parce que j'avais mis Epic Victory Music et ça m'a sorti ça. Devenez influenceur. Achetez une enceinte JBL. C'est long. C'est très long. Le plus gros problème, ça va être, vous vous en doutez bien, de financer tout ça. Parce que qui dit objet rare, dit objet cher. Rapidement, on tombe sur des objets qui coûtent des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Et je ne vais pas aller puiser dans les caisses de l'entreprise de façon régulière et illimitée pour acheter des consoles de jeux vidéo. Ça n'aurait pas de sens, hein. J'ai d'autres projets à financer, des salaires à payer, etc. Donc il va falloir chercher et trouver des solutions assez rapidement. J'ai déjà, vous vous en doutez, pas mal d'idées en tête pour essayer de financer tout ça. Et c'est vrai que... Oh merde, c'est pas ça que je voulais, attends. Ce genre de choses peut effectivement aider à financer le projet de préservation Retrotech Japon. Faites-vous plaisir, ça vient de sortir. Nous, ça fait quelques mois déjà qu'on les a
à peu près, je pense pas loin de 3 mois, on s'était fait des versions perso et on a vu que les gens étaient demandeurs, donc on en a fait vraiment une série sur Tous Imparfaits. Ce sont des vrais maillots de sport qui sont extrêmement confortables en été et du coup vous savez à peu près ce que ça finance, ça achète des jeux vidéo. Parlons des choses qui vont sortir prochainement. Les maillots e-sport, Tous Imparfaits, ici Japon Corp. Ah, ça sort? Ouais, c'est les vrais officiels. Ils sont pour l'équipe ici Japon Corp, nous sommes les joueurs. Si vous voulez soutenir la cause, achetez un t-shirt. On joue à quoi? Candy Crush. Oh, c'est très agréable. Mais attendez, vous seriez pas Benoît Théveny? Je suis Benoît Théveny, entrepreneur. J'ai suivi une formation en influenceur sur Instagram. En été, ce genre de maillot, c'est trop bien parce que tu peux transpirer dedans, c'est très aéré. Donc j'aime bien le mettre moi. Genre, tu vois, là, je l'ai mis pour aller au travail aujourd'hui. Les casquettes, par contre, ça n'arrive pas tout de suite. Ce que j'ai sur la tête, on est très content de l'avoir. C'est les premiers prototypes, donc c'est pas encore des designs finaux. C'est vraiment c'est la première fois qu'on les voit. Il y a peut-être quelques changements à faire dessus. C'est très proche de ce qu'on veut, donc je suis content. On va montrer à la caméra. Alors, dans les changements qu'on aimerait faire déjà, le derrière, là vous voyez c'est un peu grossier. C'est un design de Jackie, il a fait des tech packs qui étaient incroyables, très précis, ça a pris beaucoup de temps, c'est l'étape de création un peu. Oui, sur 3 mois. 3 mois de création du design et après plusieurs semaines, mois pour avoir les premiers prototypes. C'est vraiment le premier truc qui va être pas un t-shirt, pas un hoodie qui va, même si le t-shirt c'est nos designs et tout aussi, c'est nos coupes. Là c'est vraiment le produit qui va nous différencier, qui va faire que Tous Imparfaits, c'est pas juste du merch. Très content, en tout cas elle est agréable à porter, la texture elle est cool. Les couleurs qu'on a choisies, il y aura plein de couleurs différentes, mais pour le lancement ça c'est le bleu qui représente la collection Tous Imparfaits, enfin c'est la couleur qui se vend le plus, donc pour aller avec les t-shirts et les hoodies qu'on a déjà. Et ça c'est un petit clin d'œil parce que à la base c'est des casquettes militaires. Et moi ce que j'aime bien c'est que ce sont des casquettes militaires qui ont été, qui sont colorées, qui sont un peu plus jolies. Ce sera que des éditions limitées, quelques centaines de casquettes de design à chaque fois. Alors vous excitez pas, ça va pas sortir tout de suite, ça on vous le montre, c'est des protos parce qu'on vous montre l'avancée du travail, c'est plus longtemps qu'on en parle. Mais il y en a pour encore des semaines et des semaines de travail, on va faire quelques modifs, après il faut rentrer en production, etc., faire les photos. Donc ça va prendre du temps. La nouvelle passion de Benoît. Ça m'a surpris un jour, voilà, ça lui est passé par la tête. Je sais pas, je pense qu'il avait pensé à ça depuis déjà un petit moment, je pense, mais c'est allé en grandissant. Donc voilà, j'ai une nouvelle fonction aussi maintenant dans la boîte, c'est que je dois prendre en photo tous les objets, ouvrir les paquets, vérifier l'état des consoles, l'état des jeux, des accessoires. Et aussi je dois faire des listes, enfin une liste en fait, classer en fait tous les objets, l'année de sortie, le prix qu'on a payé, le prix d'origine, une histoire, une anecdote, enfin quelque chose sur le produit. Je tiens à préciser, je ferme les yeux d'abord, mais je tiens à préciser que cette pièce-là elle m'est interdite depuis combien de temps déjà ? 3 semaines depuis le mois dernier. Ouais, ok. Oh, bonjour. Incroyable. Alors ça on va pas dire ce que c'est, j'ai pleuré. C'est incroyable. Je te jure, j'ai pleuré. J'en avais un il y a longtemps aussi. Pareil. Je pensais pas avoir ça un jour dans les mains. Oh non, tu l'as... Oh non. T'as ça. Ça c'est génial ça. Alors ils ont fait un vrai effort sur la manette. On se posait la question sur ce genre de vidéo là. Est-ce que c'est mieux de le monter à la YouTube en cutant un petit peu quand il y a trop de souffle tout ça, de la musique et tout. ou est-ce que vraiment on le laisse tel quel comme un... C'est bien de le faire Ouais. un mix des deux, il faut pas passer trop de temps dessus. Ouais. Ça devrait se faire en 1 heure quoi, un truc comme ça. Ah ouais. Tu peux y passer un petit peu de temps mais pas trop. Là typiquement je pense ça par exemple, tu vois, tout ce passage là il n'y en a pas besoin. Tu peux passer directement à là. Ah oui, il y a des cendres carrément qui volent et tout. Ah ouais, c'est vraiment... Explique-nous ce qu'on fait. On est venu tester le matos du live, en live. T'as rien expliqué là. Oui, parce qu'on va faire un live airsoft. Donc on est venu tester la connexion pour voir si ça marche bien ici. Étant donné qu'on est dans la pampa, t'as pris le... Ouais, le paquet test. Ça serait bête d'organiser tout, de faire venir tout le monde et de ne pas pouvoir faire un live en fait. Avec SoftBank, moi j'ai 3 barres de 4G là. Ouais, j'ai rien, regarde, j'ai 0,0, ça envoie rien. Et lui, il reçoit rien. D'abord, on regarde si on a assez de réseau pour déjà se connecter. Et si ça marche un petit peu, on va nous faire le tour de tous les terrains qu'il y a, parce qu'il y a 5 ou 6 terrains, voir où ça marche le mieux. Là, ça fonctionne avec mon iPhone et mon réseau à moi. C'est le Pocket Wi-Fi qui veut pas envoyer du réseau là. On redémarre. Je suis en train de déguster les bonbons de la Candy Sandbox pour faire la vidéo de la Candy Sandbox de tous les mois. Et voilà, là c'est bientôt fini, je la poste ce soir et puis voilà quoi.
Il y a Massa aussi qui m'aide parce que des fois c'est un peu compliqué. Non, c'est pas vrai. Bonjour, changement de décor. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Saviez-vous qu'Ici Japon proposait la Candy-san Box, une box que vous recevez chez vous chaque mois avec une sélection de snacks et de friandises japonaises. Il y a même depuis quelques temps quelques boissons. Ça c'est une box qu'on a envoyée en mai ou en juin, je crois. Regardez, c'est très... il y a énormément de choses dedans. À l'occasion de la sortie de cette vidéo, je vous propose une sympathique réduction de 15% sur votre premier mois d'abonnement. Le lien est dans la description, ça dure jusqu'à la fin de ce week-end. Et aussi, ça n'est pas tout, attention, tour de magie, nous ressortons la Fatbox. Chaque mois, un de nos abonnés est tiré au sort et gagne un joli cadeau. Et je me suis dit que vidéo Sony, ce serait sympa de faire gagner une PlayStation 5 cette fois. Profitez de cette opportunité et aidez-moi à financer ces vidéos qui coûtent extrêmement cher. Merci! J'ai travaillé 2 ans en bibliothèque. Ce qui m'a permis de voir un peu comment faire de la classification. Donc je sais à peu près comment ça fonctionne au niveau des bouquins, au niveau des livres. Après, c'est aussi quelque chose que je fais à titre personnel. Tous mes bouquins chez moi sont classés. Je sais exactement quel bouquin j'ai, quand est-ce que je l'ai acheté, la date de sortie, tous les codes. J'ai absolument tout classé chez moi. Pareil, je fais un peu un travail identique avec mes jeux vidéo, mes jeux rétro, mes consoles, ma Super Famicom, ma 64, tout ce qui est Dragon Ball aussi. J'ai beaucoup d'objets Dragon Ball, beaucoup de livres. Bon, on s'en fiche de ma collection, mais bref, c'est un travail que j'ai l'habitude de faire pour moi, donc je suis heureux de pouvoir le faire ici. En plus, ça me fait découvrir des choses, genre les premières consoles de Nintendo, les vieux jouets Nintendo, enfin les trucs, moi c'est Noël tous les jours pour moi maintenant. Un des jeux que je te disais que moi j'ai chez moi qui est très rare, c'est parce que ça, tu pouvais le télécharger sur le SF Memory. Il y a une version limitée avec une vraie boîte, une vraie jaquette, avec machin. Et moi j'ai la version avec la vraie jaquette et le vrai truc. Mais sinon, la seule manière de jouer à ce jeu, c'était sur la SF Memory. Ça, c'est encore plus rare que celle qu'on cherchait à avoir tout à l'heure et qu'on n'a pas réussi à avoir. En bon état, ouais. Ouais. Et ça, c'est mon enfance, ça. Ma première console, ça a été une Game Boy. Donc là, ce qu'on va faire, le plan d'action, c'est que je vais mettre Jérémy au courant de tout ce qu'il y a dans cette pièce, parce qu'on on a vite fait regarder, mais il y a beaucoup de choses à découvrir. On va cataloguer tout ce qu'on a. Moi, je vais réfléchir à comment je les présente, dans quelle vidéo, dans quel ordre, etc. Sachant qu'il y a encore beaucoup de choses qui arrivent, donc il faut anticiper aussi. Après, on va se faire des fiches produits. Chaque truc qu'on a va être répertorié, on va se faire un catalogue. Là, pour l'instant, tu vois, j'ai des fiches comme ça avec tout ce que j'achète, à quel prix, quelles sont les infos. En vert, c'est les trucs que j'ai réussi à acheter. En bleu, c'est les trucs que je veux avoir. Petit travail d'archéologue, hein, finalement. Ouais. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'espère qu'il y en a certains d'entre vous que ça fait kiffer et qui sont jaloux. J'ai trouvé ma voix, j'ai l'impression comme une illumination, c'est ma mission. Putain, j'ai l'impression d'être, vas-y, Dieu m'a parlé. Putain, mais dans quoi est-ce que je me suis encore embarqué quand j'y pense? J'ai pas l'impression que quelqu'un se soit déjà attelé à la tâche de regrouper tous les objets tech qui ont fait un peu l'histoire du Japon, les objets phares, les objets qui appartiennent à l'histoire finalement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de collections de jeux vidéo, des collections Nintendo, des collections de consoles. Les marques aussi font leur propre musée, par exemple Sony va faire son musée, etc. Il y en a qui vont collectionner les Walkman peut-être, mais personne, je pense, n'a une vision d'ensemble et c'est ce que je vais essayer de faire. Là, en quelques semaines, on a déjà regroupé, je pense, pas loin d'une centaine d'objets, peut-être la bonne moitié qui est dans l'univers du jeu vidéo, mais on a aussi des objets qui touchent au domaine du son, de l'image, de la photo, de la robotique, des trucs même qui n'ont rien à voir avec ça, mais qui font partie aussi de toute une chaîne parce qu'il faut être cohérent dans l'histoire. C'est passionnant. Tu vois, à la base, elle est sortie comme ça. Et puis après, il y a eu différents coloris. Il y a eu celle-là, 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 celle-là. C'est vrai que les avoir en toutes les couleurs, ça pourrait être cool, mais bon là, le prix... Oui, c'est marrant comment personne n'a réussi à concurrencer vraiment la Game Boy avant. Enfin, personne n'a jamais réussi en fait. Alors que la Game Gear, quand même, était mieux techniquement et tout. Elle était mieux, mais tu pars pas en vacances avec quoi. C'est les 4 heures de pile qui ont tué le truc, hein. Et puis ça, il en fallait 6. Est-ce que tu veux 160 Nintendo DS Lite pour 50 balles? En vrai? C'est ça que tu regardais? Putain, comment on est fait pour tomber sur le même truc? La connexion est de mieux en mieux. Je suis à 70, 73. Du coup, on a une petite visite privée du terrain d'Airsoft. Ouais. Nous, on est déjà venu avec Tristan. Et on connaît un peu, mais on n'a pas tout vu. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il nous montre tous les terrains. Et on regarde partout si la connexion, où c'est mieux. Et s'il y a des endroits où ça passe pas, bah, on va pas louer ce terrain-là, on en prendra un autre. Ah ouais, ça marche, hein. En gros, ça marche bien la campagne, mais peut-être pas bien à la Tokyo. Le proprio est tellement sympa et la connexion a l'air tellement bien que là ce sera un live
test, enfin c'est un gros événement hein, quand même, mais... Putain, le masque là dehors en marchant. Hein, on est d'accord. Si ça marche bien, il n'y a pas de raison, parce que l'année dernière on faisait des lives, enfin de l'airsoft régulièrement. Là, si on peut tester tous les terrains, que nous fait notre camp de base, il n'y a personne en semaine, les mecs sont sympas, on se fait des petits barbecues, des petits trucs, c'est trop bien. J'avoue. Regardez-moi ça, ce terrain est incroyable. On a visité 3 terrains, on va le faire sur celui-là parce que le terrain est vraiment trop bien. Il est à la fois pas trop grand, pas trop petit, il y a un espace en haut depuis lequel on peut tout surveiller. Il y a un salon, non mais franchement il est vraiment bien. Donc la connexion fonctionne très bien. On vient de faire avec le compte de Tristan, sur la chaîne Twitch de Tristan, un test d'à peu près 20 minutes. Il n'y a pas eu de coupure, rien. On va regarder la rediff pour être sûr, mais franchement on est dans la pampa et tout et ça marche bien, je suis vraiment rassuré. Et j'ai hâte de pouvoir en faire plein en fait. On va crever de chaud hein, par contre parce qu'on a fait que 27 degrés et déjà ça tape. Bonjour Barré. Aujourd'hui départ de la Candy Sandbox, c'est parti. ここ茶ね出すとこ間違ったおいここ茶だここだこここっからこう通すんじゃないのあそっちかでそっちで止めんじゃないのここか C'est tout le temps assis par terre. Oui, depuis tout à l'heure. On a un photographe qui est venu à Candy Sand pour prendre quelques photos de Pâques. Aujourd'hui, c'est une journée test. On fait des photos basiques pour voir ce que ça donne de travailler avec lui. Et après, on essaiera de faire des photos un petit peu plus travaillées pour les réseaux sociaux, pour notre site, etc. Là, en fait, le problème, c'est qu'ils l'ont coupé dans le sens du tissu, et donc du coup, il n'y a pas de stretch dans le biais, et ça fait qu'en gros, ça donne ce gondolement un petit peu genre. Parce que normalement, c'est censé être élastique. Ouais, c'est pas élastique du tout. で下の冷蔵庫にハイローラーとチキンが入ってます。ありがとう。今はこの青とこの青が違うとか、そういう問題いろいろ直さなきゃ。J'ai fini ta vidéo, Benoît. Oui. Je te propose qu'on fasse un watch. T'as fait le site des enfants? Non. Pas encore. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de sous-titrage à faire. Je pense pas que ça prenne beaucoup de temps. Il y a quelques publicités que j'aimerais sous-titrer aussi. Ouais. Mais Elle fait combien là, tu m'as dit? 30. 30. Potentiellement, on sait qu'on peut tailler dedans et atteindre les 27, 25. Ouais. Ceci est une souris. J'ai l'impression d'avoir trouvé le projet idéal qui regroupe tout ce que j'aime, à savoir la tech, l'aspect collection, avec tout ce que ça comprend de recherche, d'enquête, d'apprentissage, parce qu'on apprend beaucoup, et puis le fait de pouvoir partager ça aussi. J'ai sorti une première vidéo sur ma chaîne ici Japon, sur les objets Sony. À ma grande surprise, elle a été extrêmement bien accueillie. C'est peut-être la vidéo de toute l'histoire de ma chaîne sous laquelle j'ai les meilleurs commentaires, que ce soit des gens qui découvrent ou qui sont juste un petit peu intéressés par la tech, qui sont nostalgiques. Bref, ça s'est exceptionnellement bien passé cette vidéo, et c'est très encourageant, ça me donne encore plus de motivation pour la suite. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va quand même pas mal parler de ce projet au fil des semaines, des mois, des années, parce que c'est vraiment sur du long terme, parce que c'est au final beaucoup plus complexe et beaucoup plus complet que tout ce que vous pouvez imaginer, je pense. Et ce qui est aussi très bien, c'est que cette aventure va s'intégrer de façon totalement naturelle et totalement cohérente avec le reste de nos projets. La boîte, elle est vraiment arrivée comme ça, scellée. Même le vendeur, je pense qu'il sait pas ce qu'il y a dedans. Donc si on a du bol, c'est un produit totalement neuf qu'on a payé beaucoup moins cher que ce qu'il vaut. Et si on n'a pas de bol, on a payé 10 000 yens pour juste une boîte... Avec des chaussures dedans. Et 10 000 yens, en fait, cette boîte-là, dans cet état-là, elle vaut au moins 30 000 yens. En général. Donc c'est un tiers du prix. Tu l'as pas déjà acheté ça? Non, pas la version de luxe. La version de luxe. C'est la version simple. Ah oui, parce que j'ai la version simple, j'en ai 4. Oui. Puis on a tous les symptômes de l'addiction. Ouais, là c'est. On est en plein dedans. On est dedans là. Moi je vois pas du tout qu'est-ce que vous voulez dire. Panasonic rachète la licence pour genre 100 millions de dollars, je crois. Et du coup, ils ont la technologie, et ils ont, c'est la technologie M2, je crois, pour faire une console qui va sortir et concurrencer la PlayStation 2 et tout. Sur le papier, elle est même mieux en fait. Ils payent 100 millions de dollars, et en fait, ils se rendent compte qu'au Japon, aucun développeur veut sortir de jeu, ils abandonnent le projet. Qu'est-ce qu'ils font avec la technologie? Ils le mettent dans une cafetière. Le projet, voilà, le projet musée tech, musée rétro, est en route. Je sais que ça n'intéressera pas tout le monde, je comprends tout à fait. Mais pour moi, c'est une partie de l'histoire. Et si on n'achète pas tous ces objets maintenant, si on récupère pas ces objets maintenant, soit ils seront achetés par des collectionneurs étrangers ou autres, soit ils sont perdus, soit ils sont jetés parce que voilà, ils vont, je sais pas, quelqu'un va pas en prendre soin, il va les laisser dans le fond de son garage. C'est un peu dommage parce que c'est vraiment une partie d'histoire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, donc forcément, j'aime aussi beaucoup les objets. En fait,
je me dis que si je le fais pas maintenant, ce sera trop tard. Tous les objets deviennent de plus en plus rares, de plus en plus chers, de plus en plus éparpillés dans le monde, donc c'est de plus en plus difficile. Et aussi, si je le fais pas moi, qui va le faire ce travail? Il faut quand même déjà, au minimum je pense, habiter au Japon, avoir accès à tous les sites de vente aux enchères, l'équivalent du Bon Coin, parler japonais pour comprendre, avoir du temps, avoir effectivement un budget, mais avoir de la place, éventuellement du staff avec, parce que si on veut le faire bien, si on veut le faire sérieusement, eh ben, c'est un travail d'équipe. Il faut aussi, et c'est peut-être le plus important, si on veut partager ça, avoir une audience à qui parler, et quelque part j'ai la chance d'avoir un petit peu tout ça, donc encore une fois, si je le fais pas, qui va le faire? T'as vu qu'il a réussi à accrocher les rideaux? Oui, Eh bah putain, j'ai plus de 3 neurones. Parce qu'il y a 1 neurone c'est Massa, 2 neurone c'est Jérémy, 3 neurone c'est Benoît. Allez 4. Je vais beaucoup à Ikea, je passe mes week-ends à Ikea, je mange des hot dogs à Ikea. C'était mon premier Et il y a Ikea, une hein. nouvelle glace à Ikea qui est très bonne. Voilà. C'est vrai? Tu m'emmènes? Pastèque. Aujourd'hui, on va ouvrir beaucoup de paquets. Il n'y a pas que celui-là. Il y en a un ici, et puis là, il y en a une dizaine qu'on va ouvrir en live en fait. Sur la chaîne Twitch. Sur la chaîne Twitch de Ici Japon Corp. Et en fait, moi, genre, vous allez me demander mais pourquoi Tristan est là? Parce que c'est l'heure de la pause. Et là, je disparais. Zomba. On va faire comme les enfants de Thèbes. C'est-à-dire? Bah. Attends. Oh non, arrête. Oh, j'ai la gerbe. Oh, j'ai la gerbe. Oh, j'ai la gerbe. Là, je suis venu ici pour faire quelques petites photos pour le catalogue, le catalogage en gros de tous les objets que Benoît achète ces derniers temps. Alors, voyons voir. L'adaptateur pour recharger la batterie des Game Boy. Ça me l'air dans un très bon état. Pour le prix, c'était à peu près 20 €, je crois. Entre 15 et 20 €. Tout doucement parce que j'ai envie de l'abîmer. C'est quand même bizarre comme boulot, hein. L'Ultra Machine. Normalement, on en a 4 au total. Alors ça, encore un jouet Nintendo. L'Ultra Machine Deluxe qui a été réparé au scotch. Normalement, il y a une règle en bibliothèque, dans la réserve, tout ça, là où il y a les livres les plus précieux. Normalement, on boit pas, parce qu'on doit éviter de créer de la pourriture qui pourrirait les livres et qui pourrirait les articles. Mais bon, il fait chaud. Bien, je vais passer aux photos. Je pense que je vais commencer par le Virtual Boy. On va éviter de la casser, je sais pas combien coûte cette lumière, mais... ça me paraît pas mal. Là, je suis en train de refilmer en fait toutes les fissures sur la boîte. Parce que des fois ça peut permettre d'upgrade, et des fois il y a des gens qui vendent que les boîtes, genre boîte de Super Nintendo. J'ai remarqué dans le manuel, en fait, c'était écrit à la fin, que cette machine, en fait, originellement, elle s'était vendue à Kyoto. C'est-à-dire qu'elle a été vendue... dans la ville de Nintendo, quoi. La firme de Kyoto, comme disent certains. Ça, c'est une cartographie du Twitch francophone en juin 2022. Tous les gros noms, tu les vois là, hein, c'est ce que tu vois au-dessus. Ami Mathieu, Gotaga, Squeezie. On n'est pas dedans là. Si, on est dedans. Regarde, on est à côté de Jill. C'est déjà pas mal de pouvoir le discerner. T'es content? Bah ouais, on va avoir des glaçons en été, c'est pas mal. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas de frigo. Ça fait 2 semaines qu'on met nos bento sous la clim pour les tenir au frais. Mais là, les sauces là, on est d'accord qu'elles sont toutes mortes. Oui, non, mais elles sont baisées. Ah oui, c'est les sauces qu'on a, les sauces qu'on a ramenées de la maison de vacances là. Il y a des restrictions budgétaires. Ouais, ça a l'air. Hein. Le frigo, il a l'air un peu plus petit quoi. Ça fait Ken en fait. Il n'y a pas de distributeur de glaçons sur celui-là.